Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance suite en SQL. Nous allons parler de la gestion des utilisateurs et cette vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente qui avait duré bien 1 heure, le temps de faire le tour des contraintes. Alors les utilisateurs, par défaut, quand vous allez travailler en local, nous allons nous connecter et travailler avec l'utilisateur root. Ça ne pose pas de problème puisque nous ne sommes pas connectés à internet, nous ne travaillons pas en ligne. Et cet utilisateur là possède tous les droits, d'accord. Au niveau des bases de données, il va pouvoir tout faire. Il peut créer des bases, il peut les supprimer, il peut gérer les droits d'autres utilisateurs, il peut travailler sur les tables, bref, il peut vraiment tout gérer, tout modifier, tout créer, supprimer, etc. Le problème c'est que dans un cas concret, dans un cas réel, ou alors quand vous allez travailler directement via un hébergeur en ligne, vous devrez utiliser, ou alors en tout cas on vous mettra à disposition un utilisateur avec des droits limités. En SQL, ces droits, on les appelle des privilèges. Donc on va regarder un petit peu comment travailler avec tout ça, déjà comment gérer nos utilisateurs, et ensuite on verra comment gérer leurs droits. Alors première chose à faire, c'est d'afficher la liste des utilisateurs par défaut qu'on peut avoir par exemple sur MySQL ici. Donc déjà, si je fais Show Databases, on peut remarquer que nous avons une base de données MySQL. Alors évidemment, si vous utilisez un autre système de gestion, ce ne serait pas la même chose pour le coup. Mais ici, dans ce cas-là, pour MySQL, nous avons une base ici qui contiendra une table user qui va nous permettre de récupérer toutes les infos que nous voulons. Donc on va juste faire une petite commande de recherche, donc de sélection, mais c'est des choses que l'on verra par la suite, en faisant select user from MySQL, donc ça c'est la base de données, point, la table en question. Et là, on retrouve quelques utilisateurs, dont notre utilisateur root avec lequel nous sommes connectés et que nous nous connectons depuis le départ. D'accord ? Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on veut, on peut également s'assurer de vérifier par exemple l'utilisateur en cours, c'est-à-dire celui qu'on est en train d'utiliser. Pour ça, très simplement, on peut faire un select current user. Donc c'est une fonction de SQL qui nous permet d'avoir l'utilisateur courant, celui qui est utilisé tout de suite. Et quand je fais ça, on obtient cette information-là. Alors vous voyez qu'il y a un schéma un peu particulier. On a le nom d'utilisateur, d'accord. On a ensuite un arrobase et nous avons un hôte. Le nom d'hôte, eh bien c'est simplement l'hôte sur lequel on va se connecter. Quand on est en local, il s'agit de localhost, c'est le terme utilisé partout. Et si vous êtes en ligne ou si vous passez par un hébergeur, vous aurez a priori une adresse IP précise ou voire un nom de domaine, d'accord. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors après c'est pareil, localhost a une adresse IP qui lui est propre, mais on utilise en général le nom localhost, c'est plus facile que d'écrire 127.0.0.1. Donc ça fait gagner du temps. Donc ça c'est à connaître, ce schéma en fait où nous avons le nom de l'utilisateur, un arrobase et le nom de l'autre, parce que vous allez voir que ce schéma là va nous servir par la suite. On va s'occuper de créer un utilisateur de test pour voir déjà comment on fait ça en SQL, et ça va être très simple. On va utiliser la commande create user. Alors elle peut prendre également en option le fameux if not exist, c'est-à-dire vous pouvez dire je crée un utilisateur s'il n'existe pas déjà, parce que si vous essayez de créer un utilisateur dont le pseudo existe déjà dans votre système, eh bien vous aurez une erreur ou alors un avertissement. Donc vous pouvez toujours ajouter ça si vous voulez, vous verrez. Et à partir de là, on va reproduire le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Sauf qu'il faut mettre ça sous forme de chaîne pour éviter les problèmes par exemple en cas de caractères spéciaux. Donc on va mettre ça, l'arrobase et ça. Au premier point, on met le nom d'utilisateur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite le nom de l'hôte. Donc on est en local, donc c'est toujours localhost. Okay. On peut directement lui définir un mot de passe, si on veut, à cet utilisateur, en faisant identified by et suivi du mot de passe, par exemple passe, qui serait évidemment pas sécurisé sur un cas réel, mais voilà, comment on pourrait faire ça en une fois. Si vous ne faites pas le mot de passe, vous pourrez par la suite le changer, d'accord, si vous voulez. Alors on va déjà faire ça, nous, hop, voilà. Et là du coup, si j'affiche tous les utilisateurs, vous voyez qu'il m'a rajouté mon nouvel utilisateur. On va se déconnecter du système de gestion, hop, on va se reconnecter avec MySQL. Cette fois-ci, au lieu de se connecter à root, eh bien on va faire le nouvel utilisateur. -p, il me demande mon mot de passe, donc c'est celui qu'on a noté, et nous nous connectons dessus. D'ailleurs, si je fais un current user, il va nous le confirmer. Et nous sommes bien sur le nouvel utilisateur. Donc voilà comment que ça se passe. Alors on va revenir sur root parce qu'évidemment on va travailler avec lui. Voilà. Et par la suite nous pouvons éventuellement modifier le mot de passe ou alors en ajouter un si jamais vous ne l'aviez pas fait. Pour ça, alors il y a on va dire une ancienne méthode, d'accord, qui était d'utiliser par exemple et qui peut toujours être utilisée, la commande set password for alors l'ensemble d'utilisateurs, donc ça, d'accord, voilà, par exemple, et de préciser le mot de passe que nous voulions, d'accord, donc en mettant simplement par exemple new password, d'accord, on va mettre new, on va l'appeler, ce genre de choses.
On pouvait même sur certaines anciennes versions de MySQL directement chiffrer ce mot de passe, d'accord, c'est-à-dire de lui imposer un hash en fait pour éviter de l'avoir à stocker en clair en utilisant la fonction password. Alors j'ai remarqué, parce que ça je savais pas forcément avant, parce que c'est qu'au niveau de cette formation que je suis passé à MySQL 8, sinon j'étais toujours sur une version 5. quelque chose. J'ai remarqué que depuis MySQL 8, cette fonction a disparu, en fait elle ne fonctionne plus. Donc si vous êtes comme moi ici sur MySQL 8, donc la version actuelle au moment où je fais cette vidéo, cette commande ne fonctionnera pas. D'ailleurs je peux vous le montrer. Si j'essaye de faire ça, il va me dire qu'il y a une erreur dans ma requête, voilà, une erreur de syntaxe. Donc j'ai découvert en fait directement, quand j'avais vérifié pour les utilisateurs, que cette fonction n'existait plus, d'accord. Donc d'ailleurs, cette syntaxe-là est pas forcément recommandée maintenant, d'accord. Vous pouvez l'utiliser, donc en faisant comme on a fait, comme je l'ai montré au départ, comme ceci, mais elle n'est pas forcément celle qu'il faut utiliser maintenant. Celle qui est recommandée, le plus, c'est la syntaxe avec l'altération, c'est-à-dire qu'on va préférer altérer en fait un utilisateur en particulier et remodifier son mot de passe via la syntaxe utilisée ici. Donc comment on va faire ça? On va simplement faire alter user, le nom d'utilisateur, donc je suppose qu'on va juste lui mettre ça, d'accord. Alors je sais pas si normalement il prend pas en compte, et ensuite on va faire identified by et le nouveau mot de passe, d'accord. J'ai mis une erreur évidemment. Attendez, on va reprendre tout le nom d'utilisateur. Hein. Voilà. Ok. Et normalement c'est bon. On refait la commande. Voilà. Là donc, je vais me tester, je vais me déconnecter, me reconnecter, voir s'il a bien pris en compte le nouveau mot de passe. Parce que si c'est pas le cas, ce sera embêtant. -P et le nouveau mot de passe c'est new. Et c'est bon, ok. Donc voilà comment on fait une modification qui du coup est un peu plus à jour maintenant. C'est un peu comme les alter table, hein, comme on a fait précédemment. Bah là on fait un alter user. C'est une syntaxe un peu plus moderne, on va dire, en SQL, pour pouvoir modifier comme ça le mot de passe de votre utilisateur ou des informations. Donc c'est mieux de procéder de cette manière. Donc on y va, route-p, et c'est bon. Ok, d'ailleurs vous voyez que hein, mon utilisateur route il n'a pas de mot de passe. Si je voulais, je pourrais le changer. Hein. Je pourrais très bien faire un alter user de route @localhost, identified by et lui mettre un mot de passe, même s'il n'en a pas. Ça fonctionnera évidemment. Donc voilà pour tout ce qui est création d'utilisateur, d'accord. On peut aussi renommer le nom, parce que là on avait vu comment faire pour le mot de passe. Donc si on veut changer le nom, on fera simplement la commande. Je vais aller assez vite hein, pour pas faire une vidéo trop longue, même si je sais qu'elle sera de toute façon beaucoup plus courte que la précédente. On fera un rename user, et là vous prenez toutes les informations d'avant, d'accord, et vous faites tout. Et les nouvelles informations. Ok, donc vous mettez ça, tout simplement. Voilà, donc ça permet de changer les infos ici. On fait ça, et là du coup on peut faire select user from, non, from on a dit, mysql. Je vais y arriver, j'oublie la moitié des lettres. Voilà, et on voit que le nom d'utilisateur a changé. Donc très facile à faire, très rapide. Et si on veut supprimer un utilisateur, parce que c'est bien de voir ça, on fera simplement, comme pour les tables, comme pour les bases de données, un drop user, suivi de toute l'information en question. Même tout ça. Donc là, si je fais ça, hop, je n'ai plus mon utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est gestion utilisateur, il n'y a rien d'autre à voir, d'accord. Vous avez vu comment connaître l'utilisateur courant, comment lister les utilisateurs de votre de votre base de données, en fait, de votre système. Vous avez vu comment créer, comment modifier le mot de passe, le nom d'utilisateur et supprimer. Donc avec ça, vous avez grosso modo tout ce qu'il y a à savoir au niveau gestion des utilisateurs. Maintenant, ces utilisateurs ont un système, comme je vous l'ai dit, de privilèges, de droits. Et ça va être un petit peu plus long à aborder, mais on va aller assez vite aussi dessus, parce que dans les cas, dans la majorité des cas, vous allez très peu utiliser ce système-là, ou en tout cas de manière assez sommaire, donc on va pas trop perdre de temps là-dessus, et on va en parler. Nous avons une commande qui va permettre d'appliquer, ou éventuellement de révoquer, c'est-à-dire de retirer des privilèges, donc des droits, selon nos utilisateurs. Donc on va utiliser la commande grant. Et grant, elle va prendre un ensemble de privilèges. Ces privilèges-là, pour aller beaucoup plus vite et pour vous les résumer, parce que ça sert à rien de vous les faire tous un par un, je vous ai fait un petit tableau ici. Alors si vous voulez mettre en pause la vidéo, récupérer le tableau, faire une capture d'écran, ce que vous voulez, ou prendre des notes, vous pouvez. Alors grosso modo, pour résumer, on voit que nous avons un nom de privilège qui s'appelle all, ou alors vous pouvez écrire all privileges, qui permet d'avoir tous les droits. Donc par exemple le root c'est ce qu'il a. Root là on est sûr qu'actuellement il a ce droit là, il a le privilège all. Donc ça c'est ce que vous allez faire la plupart du temps quand vous allez vouloir gérer certains droits précis.
Après on voit qu'on en a un, par exemple si on met alter, ça va nous permettre de gérer tout ce qui est modification de table. Si on fait alter routine, et ça on n'en a pas encore parlé pour le moment à ce stade de la formation, tout ce qui concerne la gestion des procédures et fonctions stockées, et ça on en parlera plus tard. Create table, pour avoir le droit de créer des tables, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas ce privilège-là à un utilisateur, il n'aura pas le droit de créer de table. Vous voyez, on peut vraiment gérer tout particulièrement. Create user, parce qu'on a fait, voilà, le droit de gérer les utilisateurs. Donc si un utilisateur n'a pas ce privilège-là, il ne pourra pas lui-même à son tour créer, modifier ou supprimer des utilisateurs, ce qui est plutôt pas mal, hein. Imaginez sur un site avec plusieurs utilisateurs, s'ils ne sont pas admins, on n'a pas envie qu'ils aillent supprimer le compte de leurs collègues, ça paraît normal. Les vues, on n'en a pas parlé encore, donc je passe très vite, et on a beaucoup de choses. On a aussi le droit grant, c'est-à-dire que je vous ai dit ici qu'en fait all c'est tous les droits sauf grant, d'accord? C'est-à-dire que ça vous permet pas d'utiliser justement la commande pour changer les privilèges, pour cela il faut utiliser grant option, voilà. On a tout ce qui concerne les index, on en a parlé précédemment, ça avec les contraintes, le verrouillage de table, ça on n'en a pas parlé, mais bon, ça nous intéresse pas pour le moment, les triggers non plus, et usage en fait c'est simplement pour pas modifier les droits, donc c'est aucun droit en fait, mais c'est pareil, c'est un cas assez particulier. Donc voilà, grosso modo, je vais très vite parce que, encore une fois, à moins que vous ayez besoin de cas très particuliers, et à ce moment-là vous reviendrez sur ce tableau pour utiliser le bon droit en question, nous on va aller assez vite sur les explications à donner. Donc grosso modo, le schéma de la commande pour l'application de privilèges, c'est grant suivi des privilèges en particulier. Donc si par exemple vous vouliez un privilège de create table, mettons, ouais par exemple voilà create table, on noterait tout simplement comme ceci. Le nom. Attendez, je crois qu'il y a un. Je fais une erreur. Non c'est bon. Create table. On peut en mettre plusieurs avec des virgules, hein. On peut les séparer par des virgules, on peut mettre voilà, on peut mettre par exemple grant sur select aussi, pour un cas particulier, bref, on peut l'appliquer vraiment sur beaucoup de choses. Donc nous ce qu'on va faire la plupart du temps, et c'est ce que vous pouvez retenir vous, hein, pour la majorité, vous faites un grant all, par exemple quand on veut pouvoir faire pas mal de choses, sauf pouvoir modifier les droits, c'est-à-dire qu'on va créer un utilisateur qui ne pourra pas modifier les droits, d'accord? D'ailleurs on va le refaire, hein. Voilà, parce que si on n'en a pas ça va être embêtant. Hop, voilà, comme ça on en a refait un nouveau, c'est bon. Et cet utilisateur JavaShop, on va lui permettre de tout faire, sauf de modifier les droits des autres. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas commencer à modifier les droits de route ou les droits des autres utilisateurs. Par contre, il pourra tout faire sur sa base de données, il pourra en créer, il pourra créer des tables, faire des enregistrements, faire des selects, supprimer des enregistrements, etc. Puisque c'est sa base de données à lui, c'est lui qui gérera ça. Donc on va dire grant all, ok. Ensuite on va dire où on le fait, d'accord. C'est-à-dire que on va utiliser le mot on, et on justement va prendre plusieurs choses. Soit on veut lui donner les droits sur toutes les bases et toutes les tables, et dans ce cas-là on utilise des jokers, c'est-à-dire qu'on utilise le symbole étoile. Ça veut dire toutes les bases de données, point, toutes les tables de toutes les bases de données. Donc ça c'est le droit maximal, c'est-à-dire vraiment c'est tout sur tout. Là on lui donne tous les droits sur tout. Mais peut-être que cette personne-là, on lui a attribué une base de données qu'à lui, d'accord, genre sa base à lui, d'accord, donc genre base, on va dire tiens comme ça. Et à ce moment, on lui dit voilà, sur sa base, il peut tout faire, mais que sur sa base. C'est-à-dire que sur une autre base de données, il n'aura pas tous les droits, d'accord. Donc vous voyez, on peut vraiment gérer des droits spécifiques. On peut également dire sur une table précise, genre une base précise qui s'appellerait base, et puis une table par exemple qui s'appellerait t-user, genre de choses. Ou directement le nom d'une table, t-user. Ou le nom d'une table suivi du nom d'un champ. Vous voyez, on peut vraiment prévoir comme ça les cas spécifiques, d'accord. Donc nous par exemple ce qu'on va faire, je sais pas, bah là je crois que j'avais pas créé une base de données là vite fait cours SQL, voilà. Admettons voilà, je veux protéger, c'est-à-dire que je veux que mon utilisateur JavaShop ne puisse que travailler sur cours SQL, mais j'ai pas envie qu'il aille commencer à toucher à information schéma, 6 ou ce genre de choses. Bah, dans ce cas-là, je vais lui dire, t'as tous les droits sur, alors c'est cours underscore SQL, ouais c'est ça. Oups. Cours underscore SQL point étoile, ok. Tu as tous les droits sur ça, alors vous pouvez le mettre à la ligne hein, si vous voulez que ce soit plus lisible. Et après, qui évidemment peut faire ça. Donc qui, bah, c'est notre utilisateur là. Hop. Et voilà. Si éventuellement vous voulez lui ajouter un grant option, d'accord, c'est-à-dire le fameux voilà, droit d'utiliser la commande grant, moi j'ai pas envie ici, bah, on aurait fait par exemple, alors je me sens que c'est with. Hein. Là, par exemple with grant option, voilà, avec le droit d'utiliser les commandes pour changer les privilèges. Mais nous on ne veut pas. Là on crée un utilisateur avec des droits limités, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il veut sur sa base de données, c'est lui que ça regarde. Par contre il ne pourra pas créer d'autres bases de données, il ne pourra pas en supprimer, et il ne pourra certainement pas accéder aux autres bases de données. Donc en faisant notre petite commande, si j'ai pas fait d'erreur, voilà. Il aura comme ça ses droits en particulier. Il ne pourra pas normalement faire n'importe quoi. Alors je vais voir que ça s'est bien appliqué. Si c'est pas le cas, ça va être assez embêtant. Donc on va faire MySQL-U. Voilà.
J'ai oublié le mot de passe, bravo. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il n'existe pas cet utilisateur. Voilà. Là donc, normalement si je fais ça, vous voyez, donc information schéma, bon c'est un cas particulier en fait, hein, donc SQL vous le laisse. Par contre vous voyez que sinon je n'ai même pas la possibilité de voir les autres bases. Et si j'essaye d'accéder à la base de données MySQL, eh bien je n'ai pas le droit. D'accord, on vous met que l'accès est refusé pour cet utilisateur, pour accéder à la base de données MySQL. Donc on peut gérer véritablement tous les droits comme ça, correctement, précisément, en fonction de ce que l'on veut faire. D'accord, ce sera... je fais n'importe quoi. Attendez, j'ai oublié de mettre le point .exe, voilà. Ce sera à vous de gérer en fait ce que vous voulez en fonction. Hop. Comme ça, vous pouvez vraiment interagir sur les droits précis ou les privilèges précis pour l'utilisateur que vous voulez. Si on veut retirer certains droits, parce qu'on peut en retirer quelques-uns ou on peut tous les retirer, on va pas utiliser grant, on va utiliser revoke. Donc, revoke. Donc ça peut être all, hein, ou ça peut être simplement par exemple je lui retire juste par exemple à la champagne, je lui retire le droit create table. C'est-à-dire qu'il pourra tout faire, parce qu'il aura toujours le all, sauf qu'on lui aura retiré ce droit-là. Vous voyez, on peut comme ça modifier les privilèges un à un si on veut. Donc nous on peut faire par exemple ceci, la même chose, donc on cours SQL.étoile, parce que c'est ce qu'on avait fait. Et là c'est pas tout, c'est from. C'est de l'utilisateur, voilà, on retire les droits sur cours SQL.étoile de l'utilisateur Intel. Et dans ce cas-là, si je fais ça, là, je quitte, je fais MySQL-U, j'essaye de le connecter, et là, bah, il va pas pouvoir faire grand-chose puisque je lui ai un petit peu tout retiré. D'accord, vous voyez, là, il a même plus aucune base. Je peux même pas faire de create database du genre test. Voilà, vous voyez, il peut absolument rien faire. On peut même pas créer d'utilisateur. Hein, si j'essaie de refaire genre ceci. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est celle-là. Alors, on y retourne, hop. Voilà, il peut pas créer d'utilisateur, il peut vraiment rien faire. D'ailleurs, ça vous le dit, voilà, il n'a pas le privilège create user, qui je vous rappelle est ici. Create user, donc ça fait partie d'un nom de privilège. Donc ça, c'est ce qui est noté dans vos commandes, ces noms-là que j'ai mis en majuscule, et ça, c'est la petite description pour vous dire à quoi ça correspond. Donc vraiment, vous pouvez comme ça affiner les privilèges, donc les droits SQL de vos utilisateurs, et avoir comme ça une gestion complète, et en tout cas un minimum sûr de ce qui est fait là. Voilà, j'espère que ça, en tout cas que ça vous aura servi, c'est quelque chose de très important. Souvent il y a des gens quand ils apprennent SQL, ils oublient cette gestion des utilisateurs parce que la plupart du temps sur certains logiciels c'est fait de manière automatique, ou alors quand vous utilisez un hébergeur en ligne, hein, comme je disais tout à l'heure, on vous fournit déjà un utilisateur avec un mot de passe, donc les gens ont l'impression que c'est comme ça, que tout fonctionne de manière automatique, mais non, c'est parce que l'hébergeur vous a justement lui créé un utilisateur avec un mot de passe précis, etc. et vous a donné les infos et a géré vos droits très précisément, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit qu'est-ce qui vous autorise de faire et qu'est-ce qui ne vous autorise pas. Mais là c'est vous qui êtes l'administrateur, d'accord, du système de gestion de base de données, donc c'est vous qui pouvez gérer les droits de chacun des utilisateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a besoin de questions ou de précisions, encore une fois, parce que j'étais assez rapide quand même sur les explications, mais on a fait le tour de tout, hein, j'ai rien oublié, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires, et comme ça voilà, vous saurez un petit peu comment mettre tout ça en place. Là maintenant on va pouvoir commencer vraiment à entrer un peu plus dans la pratique, on va commencer à faire vraiment des requêtes pour travailler sur des données, donc je vais vous fournir par la suite une base de données avec un ensemble de tables et plein d'enregistrements déjà mis dedans, d'accord, on aura plein d'infos, et comme ça vous aurez tous la même base sur laquelle travailler, et pour les exercices je vous donnerai une autre table, c'est-à-dire que je vous ferai une autre base de données en fait pour les exos, histoire de pas faire la même, comme ça sur le cours vous travaillez avec certaines données, et pour les exercices qu'il y aura dans une playlist SQL exercices, vous aurez d'autres données en fait, et du coup vous pourrez faire pas mal de requêtes, des statistiques, voilà, des groupements d'informations, tout ça, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en SQL, en attendant entraînez-vous bien, et encore une fois s'il y a des questions n'hésitez pas dans les commentaires, like, partage, voilà, vous savez comment ça marche, donc n'hésitez pas à partager ça un petit peu autour de vous, je pense que ça servira à beaucoup de monde. Ciao tout le monde.